Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc encore un tag. Donc troisième vidéo de la journée. Je sais pas si je les mettrai tous à la suite, je pense que je diversifierai un peu dans la semaine, je couperai. Donc nouveau tag, donc les blogueurs et ses lecteurs. Donc 5 questions sur la vie des blogueurs, 5 questions sur les blogueurs. Donc j'ai été tagué par Justine de Livre à vie 13. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première question est pourquoi avoir créé votre blog littéraire et qu'est-ce qui vous en a donné envie? Pourquoi j'ai créé mon blog? Tout simplement parce que j'étais sur des forums RPG à l'époque et voilà, j'ai arrêté tout ça et donc je m'embêtais un peu sur internet. Je restais beaucoup sur Facebook mais j'avais rien d'autre. Et un jour que je cherchais une information sur un livre que je lisais, je suis tombé sur le blog de Setsuka. Et voilà, je connaissais pas du tout les blogs littéraires. Et j'ai vraiment flashé sur son blog. Je l'avais lu en entier, j'avais vraiment adoré. Et j'ai vu qu'elle faisait des vidéos aussi. Donc voilà, pour moi ça restait quand même loin, je voulais pas me lancer ni rien. Et petit à petit, j'ai vu qu'il y avait d'autres blogs comme elle. Je suis tombé sur Jess, sur la chaîne de Jess. Et tout ça, ça m'a vraiment donné envie. Donc j'ai créé mon blog, au début je l'avais créé sur Skyrock. Donc je connaissais vraiment que des blogs Skyrock, quoi. J'étais vraiment dans cette partie-là. Puis un an après, je suis tombé sur Livre Addict. Tout le monde m'en parlait, j'ai craqué, je me suis mis dessus. Et voilà, après tout ça enchaîné, j'ai fait la chaîne YouTube, j'ai refait mon blog sur Blogger. Donc voilà, c'est vraiment grâce au blog de Setsuka qui me fait découvrir tout ça, et grâce aussi aux chaînes vidéo de Setsuka et Jess. Et qu'est-ce qui m'a donné envie? Ben voilà, c'est partager ma passion des livres, parce que je me suis rendu compte quand je suis tombé sur ce blog que je lisais mais je prenais pas le temps de me dire qu'est-ce que tu as vraiment pensé du livre. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus plu dans le principe des blogs. Donc ça m'a donné envie de le créer. Surtout qu'à l'époque il n'y avait pas énormément de chaînes YouTube ni de blogs. Donc voilà, pour moi c'était vraiment une nouvelle découverte internet, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc la seconde question, c'est tous vos proches savent-ils que vous partagez votre passion pour la littérature sur la toile? Non, il n'y a vraiment personne qui est au courant. Disons que dans ma famille, il n'y a personne qui le sait. Oui, il n'y a personne. Ma mère et mon père savent que et ma soeur aussi savent que je reçois des colis de livres venant d'auteurs de maisons d'édition que je me suis pris moi-même. Mais voilà, ils savent que je fais des chroniques. Mais ils pensent que c'est juste sur les livres que les maisons d'édition ou auteurs m'envoient. Et ils pensent que je l'ai fait mais que je leur envoie à eux. J'ai jamais dit que j'avais mon blog où je mettais toutes mes chroniques de livres. Ça c'est un truc qu'ils savent pas. Et si j'ai un ami qui est au courant il est tombé par hasard sur mon blog. Je crois que c'est sur Facebook qu'il a vu. Donc il a vu mon blog, il a vu mes vidéos, etc. Bon, il a réagi. Et voilà, il m'aide. C'est lui qui a fait la bannière de ma page Facebook du blog. Et voilà, il m'encourage, il donne ses avis, etc. Mais voilà, sinon de ma famille, personne n'est au courant, ni de blog, encore moins de ma chaîne YouTube. Ça serait la fête du monde. Ils n'aiment pas Internet, ils ont peur d'Internet. Et savoir que déjà qu'il y ait des photos Facebook, des photos de moi sur Facebook, déjà ils n'aiment pas. Donc savoir que je fais des vidéos, je crois que franchement ça la fait du monde. Je n'envisage même pas de leur dire. Pour ça je fais les vidéos YouTube, les vidéos plutôt quand ils sont pas là. J'attends qu'ils soient pas là pour faire les vidéos, pour pas être surpris ni rien. Mais voilà, c'est vraiment pas envisageable de leur dire. Et sinon, si j'ai des amis qui sont tombés sur ma chaîne YouTube, mais alors complètement par hasard. Ils sont tombés dessus grâce à Benjamin. Une amie cherchait des infos, je crois, sur un livre. Et elle est tombée sur la chaîne de Benjamin.
Et manque de peau, sur le côté à droite, il y a les suggestions de d'autres vidéos et j'ai été. Et sur le coup, elle a regardé à droite et elle m'a vu. Et sur le coup, elle m'a dit j'ai pas cru. Et moi, quand elle me l'a dit, j'ai pas cru non plus. Et donc voilà. Donc on en vient à la troisième question. Comment vos proches ont-ils réagi en l'apprenant? Et sinon, pourquoi n'osez-vous pas en parler? Donc comment vos proches ont réagi en l'apprenant? Donc comme mon ami est tombé dessus, bon, elle a regardé la vidéo, c'était un samedi, et elle a regardé d'autres vidéos de ma chaîne. Et le samedi, c'était son anniversaire. Donc on était invité pour ses 20 ans. Et j'ai passé la porte. Elle m'a vu de loin. Elle a couru vers moi en criant Kevinou, j'ai vu ton samedi. Donc bien sûr, j'ai été tout rouge. Je savais plus où me mettre. Elle l'a dit à tout le monde, à toute ma bande d'amis. Mais je crois que voilà, ils savent que je suis pas à l'aise et qu'ils le regardent, parce que j'aurais peur voilà, que ça change quelque chose. Que pour moi, c'est vraiment mon petit coin secret derrière Internet, mon blog et la chaîne. Donc je pense que voilà, soit ils le regardent, ils me le disent pas, ils me suivent, ils le regardent pas, soit ils le regardent pas par respect pour moi plutôt. Donc voilà, je sais pas trop, mais je sais que voilà, ils sont tombés, ils ont regardé plusieurs vidéos. Et voilà, ils m'ont dit de ne pas avoir honte, que c'était super ce que je faisais, etc. Mais qu'ils étaient dégoûtés que je leur ai caché pendant plus d'un an. Mais voilà, pour moi, je ne vois pas partager ça, c'est assez... je sais pas, ça me mettrait mal à l'aise de savoir qu'on me regarde, que des personnes que je connaisse me regardent. Mais bon, après, s'ils veulent me regarder, je pense qu'après, je m'y ferai petit à petit. Donc sinon, pourquoi vous n'osez pas parler? Donc comme j'ai dit... simplement parce que voilà, c'est mon petit coin secret de internet, hein, c'est personne n'est au courant, c'est ma petite vie de blogueur. Et j'aime bien rester dans cet univers là. Parce que après j'ai peur que ça change des choses et je sais pas, voilà, j'aime bien, moi ça fait 2 ans que je suis comme ça et je ne vois pas changer mes habitudes du jour au lendemain. Mais bon, c'est vrai que quand elle est arrivée, qu'elle m'a dit je t'ai vu sur YouTube, etc., je suis resté complètement gaga. Je m'attendais pas du tout à ça en plus. Ça m'a dit je t'ai vu sur le samedi, c'est super ce que tu fais, t'aurais dû me le dire plus tôt, machin. Mais c'est vrai, ça fait super plaisir de savoir qu'on nous encourage. J'avoue que ça me met un peu mal à l'aise après, donc faudrait que je demande à savoir s'ils regardent ou pas. Donc nouvelle question, quatrième. Qu'est-ce qui entraînerait la suppression de ma page Facebook, de mon blog ou de ma chaîne YouTube? Alors, qu'est-ce qui entraînerait la suppression de ma page Facebook? Facebook, en sachant que j'y passe matin, midi et soir, j'y passe toute ma journée. Je pense qu'il en faudrait vraiment beaucoup pour que je le supprime, comme mon blog, comme ma chaîne YouTube. Il faudrait vraiment que, je sais pas, que donner son avis sur un livre devienne illégal pour que je le supprime. Sinon, franchement, je ne me vois pas me supprimer. Que ça a changé beaucoup de choses pour moi et franchement, non, je ne me vois pas du tout les supprimer. Ni la page Facebook, que voilà, j'aime beaucoup Facebook. Ça devient limite, c'est habituel, je vais sur Facebook, je vais sur la page et voilà, le blog c'est pareil, je vais avoir un peu les commentaires s'il y en a, etc. Et la chaîne YouTube, bon, j'y vais moins, j'y vais que quand je poste des vidéos, mais voilà, c'est une part de moi, une part de mon blog, et je vois mal me supprimer tout ça. Donc franchement, je pense qu'il en faudrait vraiment beaucoup pour que je le supprime. Sauf si j'en ai marre de la chaîne YouTube et de mon blog, mais je pense que à la place de supprimer, je mettrais simplement en pause. Franchement, ça me ferait vraiment très très mal au cœur de supprimer le blog. Franchement, non, je ne me vois pas du tout le supprimer. Et la dernière question, comment imaginez-vous vos vacances et vos week-ends sur votre blog? Tout simplement, je m'imagine des week-ends et des vacances où je lis, tout simplement. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai mon blog, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, la page, etc., je lis beaucoup moins qu'avant.
Parce qu'en fait, je me connecte sur Facebook pour voir les commentaires, pour voir la page, etc. Et bien entendu, j'ai plein d'amis blogueurs, etc. Chacun poste des liens, des choses qui des fois qui n'ont rien à voir avec les livres. Et bien sûr, je vais de site au site et je me retrouve le soir, il est 9h, 10h du soir, et je n'ai pas lu une seule page. Donc voilà, c'est vraiment, je suis addict à Internet maintenant, addict au blog, à la communauté de la blogosphère. Et voilà, ça prend beaucoup de temps. Et je lis beaucoup moins qu'avant. Ça c'est sûr, c'est certain. Je lis un peu le soir et c'est tout. Donc voilà, c'est ça qui changerait beaucoup, je pense. C'est week-end, faudrait même peut-être des fois que je le fasse, que je me dise 2 jours sur internet pour lire, etc. Mais voilà, quand on devient addict comme ça à la blogosphère, ça devient très dur de se détacher. Donc voilà, il y avait 5 questions, je les ai toutes faites. J'espère que ce tag vous a plu. Je tague pas de nouvelles de personnes si vous voulez le faire, comme le tag de tout à l'heure. Si vous voulez le faire, je vous laisse le faire. Vous vous dites que je vous ai tagué et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve lundi pour le C'est lundi. Bye.